propre chef. Quand tout marche bien, j'ai mis une petite arme libre. Je peux donc me laisser à ma passion. Les gens. J'adore regarder vivre les gens. Et ici, je suis au premier loge. 15 appartements. Le soir, quand je me m'arrange, je regarde le monde. Et j'essaie d'imaginer ce qui se passe derrière les rideaux fermés. Si on savait ce qui se passe dans la vie des gens, on ne leur dirait plus bonjour pareil. Et moi ici, je vois, j'écoute et j'entends. Mais je garde tout pour moi. J'observe tous ces gens qui essaient de vivre du mieux qu'ils peuvent. Et en général, tout le monde aspire à la même chose. Bien sûr, les goûts et les couleurs, c'est affaire de chacun. Par contre, je peux vous en raconter un peu parce que je sais que vous n'irez pas le dire ailleurs. Tout simplement parce que vous n'existez pas. À moins que ce soit moi qui n'existe pas. Je suis peut-être comme personnage de théâtre. Ceci dit, je peux vous parler du locataire du 2. Par exemple, la semaine dernière, il a fait une drôle de rencontre. Oui, c'est ce que je disais, j'ai oublié. Ça fait 2 mois qu'on parle de ce week-end, et voilà qu'il m'appelle hier soir pour une nouvelle. Ça devrait être un week-end, c'est pas tranquille, mais ça commence par des problèmes. Oui. Oui. C'est ce que je viens. Vous n'avez qu'à prendre mon billet, je vous retrouve sur le quai de la gare. Entrez, c'est ouvert. Bon, tout à l'heure, le chauffeur de taxi vient d'arriver. Bonjour, je suis très content de vous rencontrer. Oui, bonjour. Excusez-moi de vous avoir fait attendre. Je parle d'un livre que vu le bien ce qui s'annonce, ça ne sera pas amusant. Pouvez-vous m'aider? Oui, bien sûr. Je parle 2 jours, mais j'ai enregistré 3 semaines. Bon. Combien de temps faut-il pour aller à la gare de l'Est? La gare de l'Est? Je ne sais pas. Vous débutez dans le métier? Dans le métier? Dans le mien, non. Il y a un chauffeur de taxi. Pas du tout. Mais alors, qui êtes-vous? Je me présente, Paul Amigo. Je ne connais pas. Que faites-vous chez moi? J'ai frappé et vous m'avez dit d'entrer. Alors, je suis entré. Mais j'attendais un chauffeur de taxi. Je ne vous connais pas, monsieur. C'est normal, moi non plus je ne vous connais pas. Ah, je vois. Qu'est-ce que vous vendez? Bien, j'ai effectivement quelque chose à vous proposer, mais ce n'est pas à vendre et impossible d'acheter ailleurs. Je suis venu vous proposer mon amitié. Votre amitié. Mais pourquoi chez moi? Le hasard, comme ça, on ne choisit jamais ses amis. C'est le jeu du hasard. Donc, vous débarquez chez moi pour me proposer d'être votre ami. Tout à fait. La vie, c'est tellement plus sympa car on a plein d'amis. Enfin, on peut essayer. Il y a un fou qui passe dans la rue, ils sont chez moi. Je suis désolé. Je ne suis pas intéressé, monsieur. Paul, appelle-moi Paul. Paul, pour être ami, il faut avoir des points communs. Il faut avoir vécu des choses ensemble. Allez, dites-lui. Dire oui à quoi? On ne signe pas un contrat pour être amis. On est amis, on ne l'est pas. C'est le destin. Le destin. Je vous propose une démarche moderne. J'ai un enfant, 2 enfants, un travail qui me plaît. Je suis normal, en tout cas, j'ai la normalité que cette société exige, qui est tout de même un peu malade. Entendu de proposer son amitié comme ça? Si je vous avais proposé d'être mon ennemi, vous auriez accepté tout de suite. C'était d'être votre ennemi. Mais bien sûr que non.
Je ne veux être l'ennemi de personne. Ah bon? Et si je casse tout ici? Que je vous insulte? Ne serais-je pas votre ennemi? Si vous faisiez cela, je ne me laisserais pas faire. Vous voyez, c'est plus facile de se faire un ennemi qu'un ami. Bon, c'est d'accord. Nous sommes amis? Mais vous ne connaissez pas mon nom, même pas demandé. Vous voulez être mon ami et vous oubliez l'essentiel. Non, c'est un détail. Un détail. Le nom d'une personne, le nom d'un ami, c'est essentiel. Moi, je m'appelle Henri Cassa. Mais bien sûr que c'est un détail. Ça ne changerait rien à ma proposition. Un nom, c'est comme un numéro de téléphone. L'important, c'est le dialogue. Tu as vraiment réponse à tout. Tu sais ce que tu me rappelles? Vous m'avez dit tu. Tu me dis tu? Non, mais c'est bien puisque je t'évoque déjà de souvenirs. Peut-être. Mais il faut partir maintenant. Attends, laisse-moi une chance. Nous avons encore un petit temps. Ton taxi n'est pas encore arrivé. Moi, j'ai des anciens amis qui vont partir sans moi si je continue à t'écouter. Des amis? Comme celui qui ne viendra pas? Bonjour. C'est vous qui me demandez un taxi? Ah oui, une seconde. Je vais chercher ma veste. Madame, mais voulez-vous bien me foutre la paix? Voilà 1 heure que mon ami vous attend et vous venez au plus mauvais moment. J'arrive quand je peux. Vous n'êtes pas la seule à vouloir un taxi dans Paris. Vous voulez un taxi ou pas? Surtout pas. Allez, dégagez! Mais qu'est-ce qui se passe? Ne t'inquiète pas. Elle est partie. Comment ça, elle est partie? Au moment où nous étions si bien, je n'allais pas la laisser venir te gâcher avec son taxi. Je l'ai renvoyé. Tu as renvoyé mon taxi? Mais ça fait 1 heure que je l'attends. Je poursuis. Enfin, ce n'était pas le moment. De quoi je me mêle? Je vais rater le train maintenant, c'est sûr. Le temps de rappeler un taxi. Je ne te comprends pas. Quoi veux-tu aller ce week-end qui s'annonce mal? Nous sommes si bien ici. Mais tu vas comprendre que je ne suis pas ton ami. On ne se connaît même pas depuis une quart d'heure. Non, ça suffit. La comédie est assez durée. Je ne sais même pas pourquoi je vous ai écouté jusqu'ici. Tu veux que tu parles? Allez, dehors. Allez chercher un copain ailleurs. Il n'était pas méchant, mais quel droit il renvoie mon taxi. J'ai peut-être été trop dur avec lui. Je ne lui ai même pas dit au revoir. Peut-être que... Et en plus, que vais-je faire à la campagne? Ils annoncent de la pluie. Je devrais m'excuser. Je l'ai mis dehors comme un chien. Allô? Oh non, je suis encore chez moi. Je n'ai pas trouvé de taxi. Le train. Je n'avais pas le temps d'arriver à la gare. De toute façon, je ne peux plus venir. Pourquoi? Eh bien, je viens de perdre un ami. Des siècles passés, deux corps étrangers, que tout a changé. Peut-être il vient de peur, 2 hommes sans feu. La mer
C'est évident, monsieur. Ceci n'est pas une pipe. Vous venez souvent ici? Seulement quand c'est nécessaire. Pourquoi? Vous venez souvent pour le plaisir, vous? Non. Il faudrait être un peu fou pour venir ici pour le plaisir. Oui, bien sûr. Je demandais ça parce que je ne vous ai jamais vu dans le quartier. Pourquoi? C'est réservé aux habitants du quartier? Donc vous n'êtes pas du quartier. J'ai compris. Et alors? Il faut un passeport pour venir de ce côté de la rue. Donc vous habitez de l'autre côté de la rue. Mais vous, avez-vous bientôt fini? Vous commencez à m'énerver, monsieur. Vous me donnez l'impression d'être dans un commissariat de police. Non, je pense que si vous étiez nouvelle dans le quartier, je pensais qu'il était du monde de voir. Je vous souhaitais la bienvenue. Voilà, c'est tout. Donc, si vous n'êtes pas du quartier, je vous prie d'accepter mes excuses, madame. Ou mademoiselle, peut-être. Vous me prenez pour un imbécile? Des types comme vous, ça me dégoûte. Ah, parce que vous croyez que... Mais je ne crois pas. J'en suis sûre. Avec vos histoires de... Est-ce que vous êtes du quartier, madame? Bla bla bla. Une femme ne peut donc pas s'habiller comme elle veut, sans que les hommes pensent que c'est une invitation à la danse. Mais je ne comprends pas. Qu'est-ce que vous avez tous à croire qu'une fille qui s'habille un peu sexy vous appartient? Il peut y avoir 300 hommes qui entrent ici. Je devais supporter 300 fois la même comédie. Bonjour, madame. Vous voyez, je comprends qu'une femme comme vous se fasse draguer souvent, mais ne vous inquiétez pas, je ne suis pas comme les autres. Je vais seulement m'asseoir un peu avec vous et chercher quel outil je pourrais vous raconter. Bravo, quel spectacle. Vous voyez, ce n'est pas la peine de jouer de votre numéro. Je le connais par cœur. Ah oui, vous avez entièrement raison. Mais qu'est-ce que je dois faire? Mûrir que chaque homme dépasse l'âge mental de 16 ans et demi, que vous arrêtiez de rire pour des histoires de grands nichons. Comment se passe-t-il que les femmes sont toujours plus responsables que les hommes? Si vous pensez que c'est facile d'être un homme. Oh, les pauvres! Oh, les pauvres! Je sais ce que vous allez me dire. Je sais. Et les femmes aussi ont un petit numéro que nous ne connaissons pas à cœur. Leurs gestes, les yeux qui brillent. Quelle souffrance pour les hommes. Et vous savez, cette souffrance a un nom, c'est la testostérone. Pardon. Cette hormone mâle fait pousser les poils. Loin la voix. Et qui est surtout responsable de nos envies. Vous accusez de tuer le pauvre petit hormone. Pauvre petite hormone, mais c'est la plus dangereuse. Vous exagérez. Parlement du monde, cette pauvre petite hormone, comme vous dites, elle vous prend par le corps et vous jette dans l'arène. C'est elle qui dirige vos yeux, vos pieds, vos mains et vos mots. Le pire, c'est qu'elle ne se calme jamais. Elle ne vous laisse pas en paix. La tête, les bras. Bravo, vous aussi pour le spectacle. Mais quel genre de personnage êtes-vous? Que faites-vous du romantisme et de la poésie? Le romantisme, ça vient avant. C'est pour se dire, madame. Et la poésie, ça vient après. C'est pour se donner bonne conscience. Nous savons ce que nous faisons, mais c'est plus fort que nous. Mais je rêve où vous essayez de faire passer tous les hommes pour des victimes. Je crois que c'est la pire excuse que j'ai jamais entendue. Ah non, vous le savez très bien, puisque vous avez vous en servir. Tu la testostérone, mais comment peut-on... Bien sûr que oui. Je vais pas le centre. C'est la première arme de femme. Le char. Vous prenez l'homme par le bout du nez. Et on va faire un tour. Boîte du prix, grand magasin. Amène-moi là. Achète-moi ça. Ah! Mais vous êtes effrayant. Vous êtes dégoûtant. C'est à cause des hommes comme vous que les femmes sont malheureuses. Donc toutes les femmes sont parfaites? Je veux bien admettre que certains se servent des hommes. Certains. Beaucoup, d'accord. Mais vous n'avez pas compris ce que je viens de vous dire. Je viens de vous dire. Que le testostérone est la cause
cause du comportement des hommes. S'ils sont idiots, infidèles, menteux, Il y aurait bien une solution pour mettre fin à tous les problèmes des femmes. impossible. Chaque homme pourra résister. Même face à une bombe sexuelle. Le de shopping pour se faire belle, le de bijoux, ni de maquillage. Nous ne serons plus de vraies femmes. Et vous n'êtes pas contente. Qu'allons-nous devenir? Et vous n'êtes pas contente. Qu'allons-nous devenir? Et vous n'êtes pas contente. Vous les voyez, ces deux-là, ce n'est pas banal à... Quand je pense que ça se passe à côté. S'il y a une rencontre à la vie, c'est bien l'amour. L'amour de vivre. L'amour de donner la vie. L'amour est une lumière magnifique, mais à toute lumière se pose son ombre. Et plus l'amour est fort, plus l'ombre devient puissante. C'est aussi que la haine se forme. Chérie! Chérie! J'ai tué un homme. Comment ça, tu as tué un homme? Tu n'es pas capable de tuer une mouche. Oui, pas. C'est vrai. J'étais dans les rues et en traversant, un cycliste passait tout près de moi. J'ai eu peur car je ne l'avais pas vu arriver. Alors, je le regardais continuer sa route. Il n'a même pas fait attention à moi. J'étais tellement en colère qu'une vague de haine m'a submergée. Alors, je me suis concentrée sur lui. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais je me suis concentrée sur lui, sur son vélo. Et à ce moment-là, je voulais qu'il tombe, qu'il se fasse mal, pour la peur qu'il m'a faite. Ça n'a duré qu'un instant, mais j'ai senti toute ma peur se transformer en énergie destructrice. Je le regardais s'éloigner. Il continuait sa route comme si je n'existais pas. Cette attitude a encore augmenté ma colère, et bouillant de haine, j'y tombe. Je ne sais pas si je l'ai pensé à hurler. Il n'avait pas fait 50 mètres que tout à coup, une voiture l'écrase. Il ne bouge plus. Je vois mon téléphone. Moi, je suis là, toujours au bout de la rue. Et je regarde, incapable de bouger. Je regarde l'homme que je viens de tuer. Tu comprends? C'est moi qui l'ai tué. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Tu ne peux pas l'avoir tué. On ne peut pas tuer un homme comme ça, seulement un nouveau temps. Si, je dis tomber, il est tombé. Comment tu expliques ça? Coïncidence. Tu l'as dit toi-même. Il roulait vite, il a passé un feu rouge. Non, il est tombé tout seul. C'était si fort que j'ai l'impression d'avoir dit une formule magique. Une formule magique. Voilà que tu te prends pour Harry Potter maintenant. Ne te moques pas de moi.
moi, c'est arrivé. Si tu avais été là, tu aurais compris. Tu aurais vu. J'aurais vu quoi? Que tu sortais ta baguette magique? Non. J'aurais vu un photocycliste qui roulait comme un train. C'est tout. C'est une loi du hasard. Une loi de hasard. Je dis tombe et elle est tombée. C'est du hasard, ça? Tu ne l'as pas dit. Tu l'as pensé. Mais cette énergie qui m'a traversé le corps, qu'est-ce que c'était alors? La colère. Tu ne te mets jamais en colère. C'est un sentiment tellement rare pour toi. Il est mort devant moi. Bon. Tu es sûr? Non, mais ça aussi. Je l'ai ressenti. Tu l'as vu mort? Tu as entendu quelqu'un le dire? Mais il est tombé quand je tombe. Ce n'est pas un détail, ça. Coïncidence. Tout le monde, un jour ou l'autre, souhaite du mal à quelqu'un sans que rien ne se passe. Ce n'est pas parce que tu dis tombe qu'un type meurt. Imagine si toutes les fois qu'un être humain n'avait souhaité la mort d'un autre, mais ça serait l'hécatombe. Tu m'énerves. Tu m'énerves. Ça y est. Ça me reprend. Quoi? Tu as vu un cycliste dans le salon? Non, ça recommence comme tout à l'heure. Je sens cette vibration qui monte. Tu as envie de me tuer? Moi, j'ai surtout envie que tu me comprennes. Oh, arrête ta comédie. Veux-tu? Ce n'est pas de la comédie. Je ne peux pas me contrôler. Je vais me concentrer sur autre chose pour ne pas te faire de mal. Le vase. Je vais me concentrer sur le vase. Le vase? Mais c'est un cadeau de ta mère. Elle ne va pas être contente. Pousse-toi que je vois le vase. Mais... Pousse-toi! Ça va être logique. Voilà, je me suis poussé. Et alors? Le vase. Il faut que je pense au vase. Seulement le vase. Viens. Tu vas bien? Alors, je vois bien que l'accident de cycliste est choqué. Mais je te jure, ça a été si fort que tu dois en prendre pour une folle. Non, mais je sais que tu es très impressionnable. La colère et la haine sont des sentiments que tu ne connais presque pas. Pourquoi tu me parles comme ça? Voilà. Tu dis rien comme ta mère. Oh, je t'en prie. Ne viens pas encore me parler de maman. J'en ai marre. J'en ai marre. Le vase est cassé. J'ai cassé le vase. Je savais qu'en me concentrant sur ce vase, je le casserais. L'énergie a dû rester dedans et j'ai cassé le vase. Exactement comme le cycliste. Alors, maman, c'est toi. Mais pourquoi tu m'appelles juste maintenant? Chérie, c'est maman! Ce n'est pas banal tout ça. Qu'est-ce que je ne donnerais pas pour savoir ce qui se passe dans la vie des gens? Savoir exactement quoi pense quelqu'un quand il vous parle. J'aimerais voir ce don. Mais croyez-moi si vous voulez, ce n'est pas de la curiosité mal placée. C'est seulement parce que je suis persuadée que si on savait tout ce que pense une personne, nous serions obligés de l'aimer. Même quelqu'un que nous n'aimons pas. Connaître en un instant tous ses envies, ses peurs, ses angoisses, sa vie, ses joies, ses peines, ses victoires. Savoir et comprendre tout cela nous permettrait de nous apercevoir que c'est un autre être humain, comme nous, avec les mêmes angoisses et les mêmes envies de bonheur. De plus, si on était tous capables de cela,
nous serions obligés de lutter contre les mauvaises pensées, puisque tout le monde pourrait voir nos pensées. Et alors, habitués à chasser le négatif, nous nous habituerions à ne garder que le bon. Ainsi, nous ne donnerions que du bon, et nous ne verrions que du bon. Résultat, nous nous aimerons tous, et chaque rencontre serait un bonheur infini. Nous prendrions l'autre par la main. Répète encore une fois. Viens mon frère, viens ma sœur, nous allons avancer ensemble dans la vie. À plusieurs, on a moins peur. Jean-Paul Sartre a dit, l'enfer, c'est les autres. Moi, je voudrais que les autres soient le paradis.